Shalom et bienvenue à sightedmoon.com. Hébreux 4, 7e millénaire de repos, la 7e Shana. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Par conséquent, une promesse étant laissée d'entrer dans son repos, craignons que l'un de vous ne semble manquer. Car aussi nous avons fait prêcher l'Évangile, ainsi que, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée de foi à ceux qui l'ont entendue. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il l'a dit, j'ai juré dans ma colère qu'ils ne devraient pas entrer dans mon repos, bien que les travaux aient été terminés dès la fondation du monde. Car il a parlé en un certain lieu du 7e jour de cette manière, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans ce lieu encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Depuis lors, il reste que certains doivent y entrer, et comme ceux à qui il a été prêché pour la première fois n'y sont pas entrés, à cause de l'incrédulité. Il marque à nouveau un certain jour, en disant en David, « Aujourd'hui, après si longtemps, même comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné du repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour par la suite. Alors, il reste un repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait de la sienne. Par conséquent, travaillons pour entrer dans ce repos, de peur que quiconque ne tombe après le même exemple d'incrédulité. Le mot « incrédulité » est le mot grec « api », tia, à partir de G545, incrédulité, obstiné et rebelle, désobéissance, incrédulité. L'opposition obstinée à la volonté divine. Vous devez arrêter d'être obstiné et rebelle. Vous devez commencer à faire la volonté divine de Jéhovah, sinon, vous n'entrerez pas dans son repos. Le repos, dont parle le livre des Hébreux, se trouve dans Genèse 2. Genèse, chapitre 2, verset 1, « Et les cieux et la terre furent achevés, ainsi que toute leur armée, et le 7e jour, Dieu a terminé son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour, de toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié, parce qu'il s'était reposé en lui de toute l'œuvre que Dieu avait créée pour faire. » Jéhovah a béni, et a rendu le 7e jour, samedi saint. Il a fait de cette journée pour représenter le 7e millénaire, dans lequel nous pouvons entrer, si nous croyons. Comme nous vous l'avons montré dans notre première vidéo, le mot hébreu, Shana, dans la Genèse 6/3, est un cycle du jubilé, et est représenté par 49 ans. La 50e année, est la première année, du cycle suivant. Genèse 6/3, parle de 120 Shana, ou 120 cycles du jubilé. 6 jours du millénaire, c'est 120 cycles jubilaires, ou 120 cycles jubilés multipliés par 49 ans par cycle jubilé, pour vous donner 5880 ans. Ce sont les 6 jours de l'humanité. Le 7e millénaire de repos, dont il est question dans le livre des Hébreux chapitre 4, commence lorsque le 6 millénaire de l'humanité est terminé. Un jour du millénaire, correspond à 20 cycles jubilaires, ou 980 ans. Quand nous prenons cette semaine du millénaire, et la changeons pour nos années grégoriennes, cela ressemble à ceci. Le signe négatif représente les années baissées. Il n'y a pas d'année zéro. C'est le premier millénaire, quand Adam a été créé, et est représenté par le premier jour, dimanche. C'est l'année 3836 AV. C'est le deuxième millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le deuxième jour, du lundi. Le déluge de Noé, a eu lieu en l'an 2181 AV.
C'est le troisième millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le troisième jour, mardi. Abraham a fait l'alliance avec Jéhovah, en 1810 AV. C'est le quatrième millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le quatrième jour, mercredi. Yeshua a été crucifié, dans l'ère commune de l'an 31. C'est le cinquième jour millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le cinquième jour, jeudi. C'est le sixième jour millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le sixième jour, le vendredi. Prenez note de la dernière année de ce sixième jour du millénaire. Nous sommes 2044. Yeshua a dit qu'à moins que ces jours ne soient abrégés, aucune chair ne serait sauvée vivante. La tribulation de 3 ans et demi doit également avoir lieu dans les années restantes. Avant la tribulation, vous avez également les 3 ans et demi des deux témoins, et toutes les prophéties des temps de la fin. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour nous préparer. Nous devons commencer à obéir maintenant, si nous voulons entrer dans le 7e millénaire de repos, et de son royaume. C'est le 7e jour du millénaire, après la création d'Adam, et est représenté chaque semaine par le 7e jour, Shabbat ou samedi. C'est le 7e jour du millénaire dont parle Hébreux 4. Cela commence en 2045. C'est à ce moment que notre Messie sera ici et régnera sur nous dans la paix et l'amour. Plus de guerre, plus de famine. Ce graphique montre le 120e cycle du Jubilé, depuis la création d'Adam. Nous sommes actuellement en 2021. Voyez-vous combien de temps il reste? Lorsque nous expliquerons tous les détails de ce graphique, vous apprendrez que nous sommes déjà entrés dans le temps des problèmes de Jacob. Le temps du jugement. Il peut s'écouler 24 ans avant le début du 7e millénaire, mais vous pouvez déjà voir le jugement de Jéhovah sur le monde en ce moment avec de graves sécheresses, et des incendies de forêt, des tremblements de terre, des typhons, des ouragans, de graves inondations, des glissements de terrain, des tornades, des criquets, des famines, des événements météorologiques violents, et maintenant, Covid-19 partout dans le monde. Si vous ne pratiquez pas le sabbat hebdomadaire maintenant, comment pourrez-vous alors entrer dans son reste du 7e millénaire, dans quelques années seulement? Il y a 10 vierges invitées à épouser notre Messie. 5 d'entre eux sont sages et sont invités au mariage. 5 d'entre eux sont insensés et ont dit que je ne vous ai jamais connu, et qu'ils n'iront pas au mariage. Lesquels êtes-vous? Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera comparé à 10 vierges, qui ont pris leurs lampes, et sont allées à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre eux étaient sages, et 5 étaient insensés. Les insensés prirent leurs lampes, mais n'emportèrent pas d'huile avec eux. Mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Pendant que l'époux attendait, ils dormaient tous et dormaient, et à minuit, un cri se fit entendre. Voici, l'époux arrive, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Mais le sage répondit, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt vers ceux qui vendent et achetez pour vous-même. Et pendant qu'ils allaient acheter, l'époux vint, et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Ensuite, les autres vierges vinrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera comparé à 10 vierges, qui ont pris leurs lampes, et sont allées à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre eux étaient sages, et 5 étaient insensés. Les insensés prirent leurs lampes, mais n'emportèrent pas d'huile avec eux. Mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Pendant que l'époux attendait, ils dormaient tous et dormaient, et à minuit, un cri se fit entendre.
Voici, l'époux arrive, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Mais le sage répondit, disant, non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt vers ceux qui vendent et achetez pour vous-même. Et pendant qu'ils allaient acheter, l'époux vint, et ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Ensuite, les autres vierges vinrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Jéhovah va dire, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'obéiriez pas au commandement. C'est le 4e commandement du repos, que Satan ne veut pas que vous ayez. La 7e Shana, de repos dont parle le chapitre 4 d'Hébreux. Et tout comme Jéhovah a placé une épée flamboyante pour garder l'arbre de vie d'Adam et Ève, ces 5 vierges folles se verront refuser l'accès à l'arbre de vie, et à la 7e Shana du repos, parce qu'elles n'obéiraient pas, et ne garderaient pas les commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et demeurez dans son amour. Romains chapitre 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les pratiquants de la loi seront justifiés. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Le contraire de l'incrédulité, est d'obéir, et de faire les commandements. Tous. Étudiez votre Bible. Si vous voulez être dans le 7e millénaire de repos, le 7e Shana, dans quelques années seulement. Si vous voulez faire partie de l'arbre de vie, si vous voulez parler à notre Messie face à face, alors vous devez croire et commencer à obéir maintenant. Commencez à observer le sabbat et étudier votre Bible. Nous sommes au moment où les hommes seront plus rares que lors d'Ophir. Le 7e millénaire n'est que dans quelques années, et la grande tribulation est antérieure à ce moment-là. Dans le tout dernier chapitre de la Bible, et à seulement 7 versets de la fin, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui accomplissent ces commandements, afin que leur autorité soit sur l'arbre de vie, et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Vous devez faire ces commandements, pour avoir cette autorité sur l'arbre de vie. Choisissez la vie maintenant et ne finissez pas comme l'une des vierges folles, et vous vous en êtes éloignés. Shema Israël, Yehovah Elohim, Yehovah Echad. Écoute, Israël, Yehovah notre Dieu, est un seul Yehovah. Nous voulons vous inviter à partager cette vidéo avec tous vos contacts sociaux, et à dire à vos familles à quel point nous sommes proches de la fin de cet âge, et du début du 7e millénaire. Nous souhaitons également vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, et à nos newsletters hebdomadaires sur sightedmoon.com. Sur notre site web, nous avons ce livre, C'était Riddle pas une commande, seulement en anglais jusqu'à présent. Cela vous montrera clairement qui sont les vierges folles, et qui sont les sages. Les sages comprennent la signification des mots prononcés par Yeshua, quand il a dit, « Aucun homme ne peut connaître le jour ou l'heure ». Les insensés ne sauront pas ce que cela signifie parce qu'ils n'obéissent pas. Nous avons également, ce souvenir de l'année sabbatique 2016, en français, sous forme de livre électronique.
Il explique comment prouver quand les années sabbatiques sont issues de l'histoire, et de votre Bible. Nous avons également, ces graphiques des 120 cycles du jubilé, disponibles sur sightedmoon.com. Il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas Noé, jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. À ce moment-là, il était trop tard. Choisissez maintenant l'arbre de vie. Aidez-nous à faire passer le message. Un don mensuel de seulement 5 € nous aidera à construire des écoles, en Afrique de l'Est, et aux Philippines.